Aujourd'hui, on va parler nichon. Hey, salut petit pervers qui passe ici en espérant voir des paires de nibards. Non, tu ne vas pas en voir aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose d'extrêmement difficile. J'ai acheté un soutif. Le soutien-gorge, comme son nom ne l'indique pas, ne soutient pas la gorge mais les nichons. Et depuis le début, j'entretiens avec lui une relation d'amour-haine. Mais surtout de haine. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si tu trouves le soutien-gorge absolument parfait pour toi, il ne te dérange pas. Mais dans la plupart des cas, il te gêne, il te rentre dans la peau, il te laisse des traces après qui mettent 4 jours à partir, la bretelle tombe ou la bretelle te serre, les armatures te rentrent dans les côtes, peut-être qu'il t'écarte trop les seins ou alors il te les rapproche trop, il essaye de les mettre comme ça ensemble pour les mettre sur le devant de la scène alors qu'ils ont envie d'être libres. Pourquoi on galère avec des trucs pareils? Bon, attends, je veux pas généraliser. Il y a plein de femmes qui ont vraiment besoin de tout un système de soutien pour soulever ces choses lourdes et pendantes que sont leurs seins. Mais il y a aussi des femmes comme moi qui, en fait, n'en ont pas besoin. Je veux dire, quand tu trouves ta place dans le monde des femmes aux petits seins, que tu n'as pas mal quand tu marches sans soutien-gorge, que tu n'as pas besoin d'une brouette pour t'aider à rentrer dans ta douche, et que peut-être éventuellement ça tire juste un petit peu quand tu cours comme une malade pour attraper ton bus, peut-être que tu n'as pas besoin, en fait, de porter un soutien-gorge tout le temps, tous les jours de ta vie. Non, parce que voilà, le soutif, à la base, c'est censé être un objet utilitaire, au même titre qu'un fouet de cuisine ou qu'un rouleau de papier toilette. Alors pourquoi est-ce qu'on a dénaturé cet objet merveilleux, qui normalement devrait briller par sa fonction de soutien, pour en faire un objet limite obligatoire pour toutes les femmes, quelle que soit leur taille de poitrine? Non mais meuf, attends, quelle que soit la taille de ta poitrine, je veux dire, si tu portes pas de soutien-gorge, les tissus vont se détendre et après c'est les 5 gants de toilette garantis à 45 ans. Hein. Tu te tais, je ne veux pas le savoir, tu me proposes vraiment d'être inconfortable depuis mes 12 ans jusqu'à ma mort, dans l'espoir de peut-être gagner 5 ans de non-gants de toilettitude des nichons. Et tu trouves que c'est un bon deal? Non, non. Je dirais qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle, même si je suis en train de pousser un coup de gueule contre les soutiens-gorge, j'en porte quand même. Et plus j'y réfléchis, plus je trouve d'aspects à ce problème. Alors je vais dire les choses dans un ordre totalement aléatoire. Premièrement, ne pas porter de soutien-gorge, je trouve que c'est impudique. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on a des fringues par-dessus. Ouais, mais des fois on risque de deviner un petit peu la forme de tes seins à travers tes vêtements, et du coup c'est obscène et tout. On devine aussi la forme de tes fesses à travers ton jean. On devine la forme de tes épaules à travers ton pull. Alors pourquoi on pourrait pas deviner la forme de tes seins? Parce que les seins c'est sexuel? Est-ce que ça l'est vraiment? Et qu'est-ce qui est sexuel en fait? Un jour j'avais réfléchi rapidement à cette question et j'étais arrivée à la conclusion idiote suivante, que tous les traits physiques qui différenciaient le mâle de la femelle pouvaient être considérés comme des attributs un peu sexuels. Puis après je me suis dit non mais par exemple les femmes elles ont pas de barbe, et les gens ne rougissent pas quand ils voient un homme qui montre sa barbe. Donc ça ne va pas. Peut-être que c'est les attributs qui ramènent à la fonction reproductive. Tout ce qui est organes génitaux, puis les seins, qui servent à nourrir les enfants, quoi. Ouais mais attends, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les fesses rentrent dans la catégorie des attributs physiques dits sexuels? On fait rien de reproductif avec les fesses. Non sérieux, tu peux essayer autant que tu veux, t'arriveras jamais à te reproduire comme ça. Non, et puisqu'on en parle, on peut aussi faire des choses sexuelles avec sa bouche. Or, la bouche n'est pas considérée comme un attribut physique sexuel. Peut-être parce que la bouche ne sert pas qu'à ça, je veux dire, elle sert aussi à faire d'autres trucs. Et mon cul, c'est du poulet? Non. Et le cul, ça ne sert pas à faire autre chose par hasard? Ah, quel casse-tête! Mais revenons-en à ce qui nous intéresse, les nichons. Alors autant en été je suis pour la liberté des boobs, autant en hiver, j'en reviens quand même à l'inconfort du soutif. Pourquoi? J'ai presque honte de l'admettre. Parce que si je mets pas de soutif, et ben j'ai l'impression que sous mes fringues d'hiver, et ben je suis plate comme une planche à pain. Est-ce important? Non. Mais pourtant, ça m'énerve. J'ai l'impression que mon full potentiel de poitrine n'est pas sorti. Je ne sais pas. J'ai envie d'être une femme belle, et une femme belle doit avoir une jolie poitrine. Et c'est gonflant. Je veux dire, c'est gonflant.
Parce que oui, les seins sont des attributs qui rappellent la fertilité de la femme et qui donc jouent sur sa beauté comme elle est perçue de manière générale et presque instinctive. Mais je trouve qu'on peut trop jouer avec, ça devient galère. Je veux dire, si on avait des seins comme ils sont et qu'ils étaient juste comme ça et qu'on pouvait rien faire d'autre, et ben on se poserait plus la question de savoir à quel point on a l'air fertile et donc belle. Mais on peut jouer avec des soutiens-gorge différents qui font des effets différents. On peut faire semblant d'avoir des plus gros seins qu'on a en réalité. Et puis les seins ça change aussi, quand on maigrit, et ben ils deviennent plus petits, des fois on n'est pas en forme, ils sont plus mous, des fois ils sont plus durs, des fois ils gonflent. Je veux dire, c'est pas sympa de jouer avec notre image et avec notre beauté comme ça. Ça pourrait pas rester un petit peu la même chose? Vous imaginez un petit peu si c'était la même chose pour les hommes? Je suis super content de moi, je me suis mis au sport, j'ai réussi à perdre 10 kilos, par contre maintenant j'ai des petites couilles. Oh dis donc, j'ai des grosses couilles depuis hier, attends. Ah bah ouais, c'est la période du mois, hein. Attends, j'avais mis mon soutien testicule et fait push-up extrême, elle a pas pu résister. Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux. Ça vous fait marrer? Mais nous c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Nos seins sont encore une partie de notre corps qu'il faut optimiser et rendre la plus belle possible. Et puis en fait, quand même, souvent, on porte un soutien-gorge sans y penser, par habitude. Parce que un garçon, ça met un slip, et une fille, ça met un slip et un soutien-gorge. C'est comme ça que ça marche. Alors de temps en temps, et même si j'aime beaucoup mon nouveau soutien-gorge, je trouve que ça fait pas de mal d'y réfléchir un petit peu. Et de se dire que c'est absurde, en fait.